Et on passe au point 5, qui est donc Guillaume, s'il te plaît. Pour la demande de subvention à l'État au titre de la DETR 2019, donc DETR pour dotation d'équipements territoires ruraux, pour la tranche 4 des travaux de l'ADAP, agenda d'accessibilité programmé. Donc j'ai entendu que l'ADAP nous avait été imposée, peut-être, en tout cas on l'a voté à l'unanimité le 8 septembre 2015, sur un programme qui va donc durer sur 6 ans. J'ai pris un risque parce que je sais qu'on a des personnes de chiffres autour de la table, donc pour prendre un peu de recul sur la délibération qui vous est proposée, donc la première tranche en 2016, cette subvention de l'État a été faite à hauteur de 35% pour couvrir des travaux, entre autres au centre aéré, à la mairie et à la salle Joachim Marié. En 2017, à hauteur de 27%. Pour le bureau de poste, entre autres pour le bureau de poste, le chalet Lafilé et la salle Camille Claudel. En 2018, à hauteur de 32%. Pour l'espace jeune, la salle de judo, la salle Jeanne d'Arc. Et enfin, en 2019, nous demandons et nous proposons au Conseil d'autoriser Madame le maire à demander à l'État une subvention pour cette tranche 4 estimée à 125 000 € hors taxe. Une subvention sollicitée donc de 35%, montant maximum de 43 750 €. La description des travaux vous sera faite plus précisément en commission jeudi prochain. Elles concerneront le stade de football et la salle de karaté. Avez-vous des questions? Bruno? Pas vraiment sur le contenu de cette demande de subvention, que je souscris bien évidemment. Non, c'était plus une réflexion sur le... Donc là, conformément à la loi, donc on adapte nos bâtiments en termes d'accessibilité. C'est une bonne chose non seulement c'est la loi, mais c'est bien de le faire, bien évidemment. Je m'interrogeais parce que alors, ça relève pas de la responsabilité de la commune et notamment de la responsabilité financière de la commune, mais c'est dans le cadre du PPI, me semble-t-il. On a brièvement évoqué précédemment. J'ai un autre projet, mais je me souviens que sous le mandat précédent, me semble-t-il, au niveau des communes de Nantes Métropole, on avait par commune des projets d'accessibilité voirie, parce qu'il y a les bâtiments communaux, mais pouvoir se déplacer aussi et utiliser donc les cheminements sur la commune, les voies de communication, enfin bref, vous voyez bien ce que je veux dire. C'est aussi important. On a fait tout un travail de prospection qui date de nombreuses années, qu'il faudrait bien évidemment réactualiser, qui est pas à jour, très certainement, par rapport à l'urbanisation de la commune. Mais je vois que tout ça, alors là, je dis bien, c'est à la fois de la responsabilité de la commune, mais surtout de Nantes Métropole. Je vois qu'il n'y a plus rien d'impulsé en la matière. Il serait bien. Alors, je sais qu'au demeurant, il y avait bien évidemment des questions budgétaires qui étaient particulièrement prégnantes. Nous, quand on avait fait la prospection sur la commune et sur des voies aménagées, c'était en termes de budget, c'était particulièrement coûteux au regard des travaux à réaliser pour rendre le cheminement particulièrement adapté donc aux personnes en situation de handicap. Mais je vois que au niveau de Nantes Métropole, ça fait plus partie des préoccupations. Est-ce qu'on, alors oui, peut-être me répondre. Ça m'a échappé, je suis mal informé, mais c'est bien qu'on le dise aussi, quoi. Si voilà, ce qui est envisagé en la matière et les étapes qui sont prévues, les choix stratégiques. Je me souviens qu'à l'époque, on avait plutôt une stratégie dans un premier temps de travailler sur le microcentre. C'était plutôt ça, et aussi en relation avec la proximité des transports en commun. On était sur cette approche-là. Donc je sais plus ce qu'il en est sur le sujet. J'ai perdu le fil. Est-ce qu'on peut en dire un mot? Oui, enfin je ne sais pas, Daniel pourra peut-être éventuellement compléter sur ce qui s'appelle le schéma directeur d'accessibilité. Qui est donc en cours et en travail au niveau de Nantes Métropole, en particulier du pôle, qui est mis totalement en cohérence justement avec notre ADAP, qui est travaillé, que j'ai redécrit très rapidement sur les 3 années précédentes.
présenté en juin ou en septembre à la commission service métropolitain, présenté par M. Sorigic sur l'ensemble de la commune. Je peux juste ajouter, même si c'est pas sur l'extérieur, mais que la volonté du PLA, je te rappelle, c'est d'avoir les 100% des logements qui soient accessibles, alors que la nouvelle loi Elan n'en donnerait que 10%. Donc on voit la volonté quand même métropolitaine là-dessus de tenir compte effectivement du handicap. On passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Merci.